Vendredi 5 mai, la présidente élue de la résistance iranienne, Mme Mariam Rajavi, s'est entretenue avec Monseigneur Jacques Gaillot à Auvers-sur-Oise. La discussion a porté sur la menace engendrée par les extrémistes sous couvert de la religion ainsi que sur le message authentique de paix, de fraternité et de coexistence des religions monothéistes dont l'islam est le clé. A déclaré quant à lui que l'islam est une religion de fraternité et que Mme Rajavi représente le visage authentique d'un islam tolérant et démocratique qui n'est pas celui de ceux qui propagent l'extrémisme sous le couvert de l'islam. Je pense qu'un Iran libre, débarrassé des griffes des fondamentalistes religieux, aura un rôle déterminant pour mettre fin à l'extrémisme religieux et pour propager la paix et la fraternité dans cette région et dans le monde, a déclaré Monseigneur Gaillot. Ah oui, on va le demander, on va le réclamer. Je suis venu partager avec vous votre douleur, mais aussi votre fierté. Fierté de ces martyrs qui ont été jusqu'au bout. Et on peut dire qu'ils sont morts comme ils avaient vécu. La mort est la signature de leur vie. Et personne n'a jamais pu prendre leur dignité. Oui, fierté de ces résistants qui ont su aller jusqu'au bout. Il est dit quelque part dans la Bible que devant le crime, devant l'injustice, si on garde le silence, les pierres du torrent crieront. Eh bien, n'attendons pas que les pierres du torrent crient, continuons de crier et d'être fiers de ceux qui nous ont montré la route. Mes amis, pour les noces d'or de la résistance iranienne, pour ce bel anniversaire, j'ai un message, moi, qui me tient à cœur, c'est d'aller jusqu'au bout. Vous savez, quand on rentre en résistance, c'est important, c'est bien, mais c'est le fait de durer qui m'impressionne. Et quand au bout de 50 ans, je rencontre toujours des militants iraniens qui résistent, alors ça, c'est formidable. Une telle tragédie ne peut pas rester cachée. Elle ne peut pas non plus rester impunie. Tant de martyrs, ainsi que les résistants d'Ashraf, avaient oublié sans doute que les martyrs sont des semences de vie, des semences de révolte. Et ils avaient oublié que leur mort ne serait pas vaine. Aujourd'hui, nous recevons du courage et de la lumière de ces martyrs et nous continuons leur lutte.
j'avais été impressionné par la cohésion que vous aviez. Vous gardiez l'unité de votre groupe, la fraternité. Et c'est rare, ça. Vous faisiez bloc devant l'adversité. Et personne n'a pu vous diviser. Personne n'a pu vous séparer. Personne n'a pu vous monter les uns contre les autres. Vous avez su garder la fraternité. Alors je me demandais pourquoi vous avez pu tenir cette fraternité et cette cohésion. Sans doute parce que vous avez confiance en Dieu. Et puis parce que vous avez la mémoire de vos martyrs qui ont été jusqu'au bout dans l'épreuve. Il y avait votre présidente qui était votre lien à tous et à chacun. Et donc maintenant que vous êtes ici, gardez cette cohésion, cette fraternité qui vous a fait vivre jusqu'ici. Madame la Présidente, chers amis, quand je suis dans la cité des résistants, je me sens en famille. Et depuis hier, j'ai vu et entendu des résistants, des résistantes. Et j'ai eu l'idée de me faire un portrait du résistant d'Ashraft. Un portrait pour moi, mais je le partage avec vous. La première qualité, c'est qu'il vit pour les autres. Il vit pour son peuple. Il vit pour l'avenir de son peuple. Il ne vit pas pour lui. Il ne cherche pas de dominer. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Non, c'est quelqu'un d'humble qui vit pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. Ça ne se voit pas souvent. On a dit que Ashraft III, c'était extraordinaire tout ce que vous avez fait pour transformer ce désert. Mais je suis plus sensible à ce que vous êtes devenus, vous, des résistants. Ça, c'est admirable. Et c'est ça qui me réjouit. La deuxième qualité, le résistant est un combattant de la liberté, comme vous dites souvent. Vous le savez, quand on a peur, on n'est pas libre. Quand on a peur, on est prisonnier de soi-même. Alors on a la peur d'être arrêté, la peur d'aller en prison, la peur de souffrir, la peur d'être torturé, la peur de quitter sa famille, la peur de perdre, la peur de mourir, la peur d'être soi-même. Alors toutes ces peurs nous ligotent et ne peuvent pas donner le meilleur qui est en nous. Et quand on s'en délivre, alors on devient libre. Mais quand on est libre, ça fait peur. C'est curieux. Tant qu'on a peur, on n'est pas libre. Quand on est libre, ça fait peur. Les gens libres font peur à l'institution, aux gens du pouvoir, à la famille. On est mal vu. Heureusement, dans la société, il n'y a pas beaucoup de gens libres. Mais vous l'êtes. Je vous en remercie. C'est formidable.